Je crois il n'y a pas de réponse sans parler du lac d'Annecy. C'est-à-dire que ma relation à l'eau, c'est la vision que j'ai du lac et de la protection du lac et du fait d'y être attaché d'une façon qui n'est pas simplement intellectuelle, mais presque religieuse. C'est-à-dire, je ne vois plus ma vie aujourd'hui sans le lac d'Annecy. Donc c'est vraiment l'idée que c'est un patrimoine et qu'on doit le préserver à tout prix. Alors ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est-à-dire qu'un espace d'eau comme un lac est très attirant pour beaucoup de gens, avec des activités très différentes, et où chacun a un peu l'impression qu'il doit défendre son usage du lac. Et donc ce qu'on a mis en place, c'est une structure de concertation qu'on a appelée la conférence lac, c'est-à-dire qu'on a un lieu où tous les points de vue se rencontrent. À la fois le point de vue du propriétaire du lac, le propriétaire c'est l'État, des gestionnaires du lac, c'est-à-dire les collectivités locales qui investissent pour le protéger, pour traiter l'eau potable, pour traiter les eaux usées, etc. Ça c'est un premier collège des élus. Et puis ensuite il y a un collège des associations, tous les gens qui utilisent le lac pour y faire du kayak, pour y faire du pédalo, pour faire du ski nautique, pour regarder les oiseaux, etc. Tous ces gens-là ont leur propre structure, ils se réunissent, ça fait des groupes où il y a 70 personnes à peu près, c'est des groupes importants, où toute la société civile est là, et il y a un groupe des scientifiques, tous ceux auxquels on va demander des études pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer sur le lac par rapport au réchauffement climatique et tout ça. Et la règle du jeu, c'est qu'aucune décision n'est prise si les 3 collèges n'ont pas donné un avis dessus, et les élus ont décidé de ne pas prendre de décision tant qu'ils n'ont pas l'avis des usagers et des associations. Ce qui fait qu'on a une situation où il y a véritablement des échanges en permanence et où en plus on a permis aux usagers et aux associations de créer des groupes de travail pour faire des propositions. Et par exemple sur la question des mouillages écologiques, c'est-à-dire de mouillages qui permettent d'éviter d'abîmer les herbiers dans le fond du lac, on est en train d'innover là-dessus, d'être sans doute le premier lac où on va avoir des mouillages qui n'abîment pas du tout la vie sous-marine. Donc on est assez fiers de cette idée qu'il est normal qu'il y ait des conflits, chacun a des points de vue un peu différents. Par contre, il faut trouver un lieu où ça puisse se réguler et où on puisse vraiment échanger sur les points de désaccord qu'on peut avoir et trouver des solutions communes. Et jusqu'à présent, depuis 6 ans que c'est en place, on a réussi systématiquement à avoir des points de vue communs. On est aux premières lignes du changement climatique. Comme le lac est très propre, les rayons solaires descendent très profondément dans le lac, jusqu'à 10 mètres de profondeur, et on constate effectivement déjà des modifications, par exemple de la chaîne alimentaire des poissons, qui est impactée par le changement climatique, comme le fait que la taille des poissons diminue d'une manière générale. Et donc aujourd'hui, on sait que la question de l'adaptation à ce changement climatique est véritablement un enjeu pour nous. On a des actions pour essayer de le limiter, mais on sait très bien que si les Chinois continuent de nous envoyer autant de gaz à effet de serre, une partie nous concernera évidemment. Et donc la question de l'adaptation est importante. Par exemple, tout ce qui est lié à la gestion de la ressource halieutique, c'est-à-dire de la ressource en poisson, on est obligé d'anticiper et de s'adapter. On a supprimé par exemple un emploi ou un poste de pêcheur professionnel en se disant la pression est trop forte sur le milieu, il faut réduire le nombre de pêcheurs professionnels pour avoir une gestion de la biodiversité dans le lac qui soit satisfaisante. Donc on est en permanence aujourd'hui en train d'essayer de comprendre ce qui va se passer et de s'y adapter en ayant une gestion le plus à long terme possible sur la gestion du lac et notamment sur la gestion des poissons.